Bonjour, chemin de vie numéro 8. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de juillet 2023. Message, je vous offre, c'est que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Samuel Lecture Intuitive. Samuel, c'est écrivant S-H-A-M-U-E-L. Vous pouvez aussi me suivre à partir de ma page Facebook. Je vous encourage à commenter, partager. Sachez que je fais des lectures intuitives individualisées, soit de deux façons. De la façon que vous le voyez présentement, je fais une vidéo, je vous envoie le vidéo et vous avez accès à l'écoute quand vous voulez. Ou bien, on le fait en visioconférence. On se connecte un à l'autre, je fais ma lecture devant vous, avec vous. Puis, une fois qu'elle est terminée, je l'enregistre. Je vous envoie le lien et vous pouvez la réécouter tant que vous voulez. Donc, c'est les deux façons que je travaille. Et maintenant, allons-y avec votre lecture intuitive, chemin de vie numéro 8. Et je tire une carte qui va donner le thème de votre mois. Et le mois de juillet, on parlera ici de départ à point nommé, un lâcher-prise, de repli, de réévaluation, de retrait. On vous conseille de vous en aller sans la moindre hésitation. Donc, allons voir dans quelle facette de votre vie le chemin de vie numéro 8, ça va vous s'appliquer à vous. Donc, on arrive avec quel genre d'énergie dans votre mois de juillet? On arrive avec le 7 de force. Et voyez-vous, on a ici un bureau, il y a au milieu une balance, parchemin, on a des livres. Puis voyez-vous la chaise, on dirait, comment on appelle ça, sur un voilier, là, le volant, je vais utiliser le mot volant, l'autre mot ne me vient pas. Donc, 7 de force nous parle ici d'autonomie, d'être à deux, d'avancer à deux. On nous parle de trouver un équilibre entre ce que vous désirez et ce que vous devez. C'est comme s'il y a une dualité à l'intérieur de vous, le chemin de vie, entre ce que vous devez faire et ce que vous avez besoin de faire. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Il y a quelque chose que vous ne faites pas ce que vous désirez, puis se replier, aller quitter quelque chose, ben, je pense qu'il y a beaucoup de la notion de quitter le fait d'être obligé de se sentir de faire quelque chose, de répondre à certaines croyances mentales, à certaines obligations, certaines valeurs, certaines loyautés à des gens, loyauté à mes parents, loyauté aux amis. Il y a quelque chose là-dedans, mais la notion d'être en équilibre est extrêmement importante pour votre mois de juillet. Ce que vous désirez le plus, on rentre avec le 3 de clé. Et le 3 de clé, c'est le jeu d'échecs. On voit ici une reine qui a été mise en échec. Ce que vous désirez le plus, 3, c'est de communiquer, mais bien communiquer. Puis je vous dirais, j'entends communiquer pour ne pas être mis en échec. C'est comme si ce que je dis, ce que je fais, c'est souvent mis en échec. Mes paroles n'ont pas la portée. Les gens ne me comprennent pas. Il me semble que ça serait facile si l'autre ou les autres pouvaient parler le même langage que moi. Je me sens mis en échec constamment. C'est un désir que je veux. Je veux que les gens comprennent les fonds de mes pensées. Il me semble que je suis toujours en train d'expliquer, de vouloir faire comprendre mes intentions. Et c'est difficile pour moi. C'est ce que je désire. Être compris. Et ce qui va m'aider à pouvoir me réaliser, on a une carte majeure, on parle de la muse, le 15. La muse, voyez-vous, on a une dame qui joue de la flûte du pan et plein de roses, de pétales de roses autour de elle. On parle ici d'abondance, on parle ici de
période propice à vos réalisations, période propice à la créativité. La muse, c'est votre énergie masculine, l'énergie de se mettre en action. Et vous portez ça. Ce qui va vous aider, c'est de se mettre en action. C'est d'aller vraiment puiser dans cette énergie du masculin sacré qui est plus dans la pensée, mais qui est dans l'action, mais une action bienveillante. 15, c'est aussi de la fougue. C'est le coup de foudre pour quelque chose. Il y a un élément déclencheur qui va se présenter dans votre mois de juillet, chemin de vie numéro 8. Ça va vraiment avoir un coup de foudre. Coup de foudre, ça peut être aussi bien amoureux qu'un coup de foudre pour un nouveau projet, de l'amitié. Mais il y a vraiment quelque chose qui... Puis on ira voir justement ce coup de foudre-là, où il s'installe. Puis on parle ici d'une... Pas juste du coup de foudre, mais du désir... Ça va être déraisonnable. Il y a quelque chose qui va être extrêmement attirant dans votre mois de juillet, chemin de vie numéro 8. Il y a une notion d'attirance. Moi, je vais aller tout de suite voir, là, mais c'est quoi cette attirance-là? On s'en va vers où? On va aller chercher une précision, parce que c'est cette attirance-là, ce qui va se présenter, ce coup de foudre-là, va vous permettre de vous réaliser, de vous mettre en action, puis d'être compris enfin dans la vie. Et on va aller chercher le trahison. Se le libérer de la trahison. Ici, on vous disait, départ en point nommé, lâcher prise, un repris sur une réévaluation de ce on désire dans la vie, s'en aller sans la moindre hésitation. S'en aller sans la moindre hésitation, ça veut dire pas avoir le sentiment de trahir quelqu'un. Ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, la nouvelle direction, ou la personne, ou le projet qui va se présenter, foncez dedans, ne gardez pas en arrière, regardez pas à qui ça pourrait plaire ou déplaire, surtout le déplaire. On pense à soi pour une fois, on avance, mais lâchez le sentiment d'être redevable. De vouloir traîner avec soi plein de monde. Non, non, vous rentrez et puis on n'ira pas dans cette culpabilité-là ou le sentiment de trahir qui que ce soit parce qu'on choisit. Ça va être ce qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Et je vais vous rajouter une carte, juste voir une explication supplémentaire. Et on dit, je veille sur toi tous les jours. C'est comme si, voyez-vous, il y a un cœur, des fleurs. C'est comme si l'au-delà veillait sur vous. Le désir, ce que vous désirez aller, cette abondance-là, cette énergie masculine-là, elle est bienveillante. Il y a un aura, il y a quelque chose qui veille sur vous dans ce processus-là, dans cette mise en action-là. Vous êtes à la bonne place, dans l'action. Faites juste... Restez ouvert à ce qui va se présenter. Votre défi 9. Donc, on parle ici de l'archange Michael et votre défi, c'est d'aller retrouver la force de mettre en action ou trouver la volonté de dire, OK, je dois prendre une décision, je dois me choisir, aller dans la bonne direction. On disait ici de s'en aller sans la moindre hésitation, il faut trouver cette force-là. Il ne faut pas traîner avec soi de la culpabilité. Chemin de vie, c'est-à-dire le numéro 9, la carte majeure numéro 9, c'est de vous mettre en action, c'est de croire qu'il n'y a pas de limite. L'enfant qui est ici, qui veut se faire prendre par l'archange, c'est désirer ascensionner, c'est désirer monter à un autre niveau, c'est désirer être aussi grand que... Donc, ça dort à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de cette façon de vous réaliser dans votre vie. On va aller chercher une autre information sur ce que vous devez vous transcender, disons ça de même. Puis, je vais y aller avec cette carte-ci. On parle ici de danger.
d'arrêter de voir dans tout ce que vous faites que peut-être du danger. C'est bien d'être bienveillant, d'être vigilant, mais là, on n'est pas là présentement dans votre mois de juillet. On est dans passer à l'avant. Il faut vraiment passer par-dessus cette vigilance-là, cette petite voix intérieure-là qui vous parle souvent du danger, mais qui coupe votre inspiration. On va aller sur la vie amoureuse, relationnelle avec les gens, et ici, on a un 6 de parchemin. Et le 6 de parchemin, c'est la notion d'entraide, de partage, de vouloir parler, échanger, communiquer au niveau de la relation amoureuse. Puis je pourrais vous dire aussi, je vous amène le concept que de votre date de naissance et dans les 6 mois qui vont suivre, on est sur l'influence de la Lune. Et un 6, ça nous parle ici qu'il faut déléguer, il faut laisser les responsabilités aux autres, il faut faire confiance à notre partenaire de vie. On ne doit pas tout prendre sur soi, sur ses épaules. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. Et lorsqu'on a dépassé les 6 mois, on est dans le 2e semestre de notre vie, de l'année, suite à notre date de naissance, bien, le 6, on va nous parler ici que on va être centré sur ce qui tourne autour de nous, sur ce qui est bien pour nous. On se relève les manches, le temps est compté, il faut passer à l'action. Donc, si vous êtes dans votre premier semestre, dans les premiers 6 mois depuis votre date de fête, bien, je vais juste vous dire que il faut aller chercher de l'aide. Il faut que vous puissiez compter sur votre amoureux. C'est toute cette notion-là d'être en appui, d'être secondé, amoureux ou collègue. Ici, on s'en va sur le 2e semestre, mais là, c'est comme les rôles sont inversés. C'est vous qui allez prendre en main et c'est plutôt votre conjoint qui a besoin de support. Si vous êtes célibataire, mais sachez que dans les prochains 6 mois, allez chercher ce support-là. Si vous êtes dans votre premier 6 mois de votre date de naissance, un support dans l'amitié, dans la famille, des choses semblables, parce que vous avez besoin de ce soutien-là. Et dans le 2e 6 mois, bien, c'est vous qui allez vraiment prendre le leadership et vous allez mener votre barque comme vous désirez. Au niveau de la vie du travail, on a le 18. Voyez-vous, c'est dans les airs. Donc, on a un couple qui regarde une montgolfière qui a pris son envol. Et ici, on nous parle que vous cherchez des réponses au niveau du travail, que vous rêvez puis vous espérez certaines choses par rapport au travail. 18 nous dit aussi que vous êtes sensible à vous traîner avec vous des sentiments du passé liés au travail. C'est comme si c'est pas comme avant. Il me semble qu'il s'est brisé quelque chose, peut-être pendant la COVID et des choses semblables, mais le travail est plus comme avant. Il vous nourrit peut-être moins qu'avant. Puis ce coup de cœur-là que je vous parlais, bien, c'est peut-être aussi dans le travail. Hein, c'est peut-être une nouvelle passion qui va arriver à vous, un nouveau projet qui va arriver à vous. Ça vous parle aussi ici de créativité, mais vraiment une créativité puis un mouvement qui part du cœur. Il y a beaucoup la notion de coup de foudre, de passion au niveau du travail qui va se présenter, mais c'est quelque chose que vous réfléchissez ou que vous avez en projet depuis longtemps. Puis c'est comme si vous espérez. C'est toujours dans la zone du désir, la non-manifestation. Et juillet va être le temps de peut-être déposer vos projets, de planifier, d'organiser. Au niveau de spiritualité, philosophie de vie, on arrive ici avec un roi de clés. Et le roi de clés, regardez bien, il regarde vers la droite, il est à cheval, il est bien déposé. On regarde vers l'avenir. Le roi de clés, ça nous indique que vous êtes dans une position en juillet, vous êtes un bon leader. Vous avez, je vais revenir avec, si vous êtes sous l'influence lunaire ou l'influence de la lumière,
du soleil, bien, si vous êtes dans votre deuxième semestre de l'année, bien, vous êtes vraiment dans un pouvoir très déposé. Si vous êtes dans votre premier semestre, c'est comme si on se dirige vers ça. Puis ce fameux roi-là nous indique qu'il va y avoir soit une entrée d'argent, une future promotion, il y a quelque chose qui s'en vient, vous le sentez venir, il y a une opportunité, disons ça, qui va se présenter devant vous, mais il va falloir la saisir. Puis c'est peut-être justement votre projet ici que vous avez à cœur, que vous regardez depuis longtemps, il y a quelque chose qui vous est à l'intérieur, qui est une opportunité que vous devez saisir. Le roi de clé, ça nous indique qu'on aime travailler. Ça veut dire que le travail nous comble énormément. Il nous permet de se sentir, se réaliser. Le travail, nos réussites professionnelles viennent beaucoup nourrir la confiance. Et ça nous permet vraiment d'avancer. Donc, ce que je vous présente au niveau ici, dans vos désirs, puis de vos peurs, c'est allez juste puiser à l'intérieur de vous, puis faites la part des choses. OK? Moi, je l'associe beaucoup ici, là, du danger, là. D'avoir peur. Et votre fin de mois, donc on arrive ici avec un 1 de force, les champs akashiques. Ce que je vois beaucoup dans cette carte-là, c'est votre mois de juillet, je vous dis depuis tout à l'heure, le coup de foudre, mais il va falloir embarquer, puis votre fin de mois, c'est le nouveau départ, il va être manifesté. Le nouveau départ, il va y avoir comme une notion de s'ajuster. Il va y avoir des petits ajustements, juste pour que ça soit plus facile. Les choses... on a beaucoup... Chemin de vie numéro 8, j'entends que vous avez énormément un gros coffre à outils. Vous avez beaucoup de connaissances, de savoir. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Puis, ces outils-là que vous portez vont être extrêmement utiles dans le nouveau projet. Il y a comme un transfert de connaissances qui va se faire. Et ça va se faire vers la fin du mois. Placez le projet, lancez-le, puis commencez pas à aller chercher, à dire il me manque quoi là, pour me lancer, je dois encore posséder quoi de plus pour... entourez-vous des bonnes personnes, faites confiance aux partenaires. Puis voyez ici, j'ai toujours mis mon projet au niveau du travail, on est à deux, on est deux qui rêvons. Il y avait besoin d'une certaine bonne communication, mais cette communication-là, elle est nécessaire pour mettre en mouvement. Il faut déposer notre idée dans l'univers, dans la matérialisation, et ça va se faire en éliminant les craintes, en étant bienveillant. Donc, je repars sur les explications supplémentaires et je vais aller voir qu'est-ce qu'on va nous sortir comme explication supplémentaire. On est arrivé avec la 2 de force et je m'en viens avec la bibliothèque akashique. Je suis avec un 2. C'est une carte majeure et le 2 nous parle ici de capacité à créer une nouvelle vie. Votre projet, je vous dis que vous avez cette capacité-là d'aller vous réaliser. Vous avez une très, très, très forte conscience de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Vous avez on va utiliser le mot de la claire connaissance. Tu sais, cette intuition-là qu'on est à la bonne place, qu'on fait la bonne chose dans la vie, ça va vous accompagner tout le mois de juillet. Puis le mois de juillet, vous allez vous sentir que, justement, votre intuition, là, ce sentiment-là d'être toujours à la bonne place, il va grandir. Puis plus vous allez approcher dans votre projet, que ce soit un projet amoureux, un projet professionnel, mais quand vous allez approcher là-dedans, c'est comme cette certitude-là qu'on a la bonne personne dans notre vie, on embarque dans une relation qui a plein de sens et qui résonne, ou on est dans un projet qui résonne. Mais que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle, ce que je vais faire, ça va donner un sens à ma vie.
Puis il faudrait aller voir, mais quel sens ça va donner. Là, attendez, trop de cartes autour de moi. On va aller voir quel sens ça va donner à ma vie. Je vais aller vous chercher ça dans une autre carte. Et cette carte-là nous dit quel sens ça va donner à ma vie. Ça va donner la jeunesse. Et ce sentiment-là de renaître à quelque chose quand un projet nous intéresse, nous passionne, l'amour qui naît, tu sais, ce sentiment-là de se sentir jeune, de se sentir bien dans ce qu'on est, sentiment d'être euphorique, là, tu sais, ben, votre projet va vous amener dans cette forme d'euphorie, de bien-être, de jouissance de ce que vous allez faire. Il y a vraiment cette notion-là dans votre mois de juillet que le projet ou l'amour va vous amener à jouir de vos sens, à avoir du plaisir. Je m'en vais sur ce que vous désirez le plus. Et je vais ici avec cette carte. L'oracle Delphes. Carte majeure numéro 1. Et l'oracle de Delphes, c'est... Regardez bien la carte. Je vais déposer mes cartes. Attendez-moi. Donc, on a une personne ici qui est sur un trône. En tout cas, j'ai quelqu'un ici on dirait, qui converse, qui donne de l'information, qui parle avec des autres. Et j'ai ici en arrière, vous avez deux choix. Soit que c'est un scribe qui est en train de prendre note de ce que vous annoncez, de ce que vous divulguez, ou c'est quelqu'un qui vous souffle l'information, qui vous renseigne sur quoi dire, comment dire. Et cette personne-là, je vais l'amener avec les dossiers akashiques, la bibliothèque akashique, c'est tout ce que vous possédez en vous. On vous demande ou vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes dans une période de votre vie où vous devez prendre un lead, l'idée, diffuser de l'information, enseigner, mais je le vois plus comme accompagner. Vous avez une sagesse à l'intérieur de vous qui est là, et c'est un besoin qui est à l'intérieur, qui est fort à l'intérieur de vous. Ça nous dit aussi d'être dans les dossiers akashiques, de pouvoir, dans ce que vous allez embarquer, ça va nous parler de votre capacité, votre polyvalence, votre capacité à vous ajuster à tout ce qui va se présenter. Puis je reviens avec mes outils du passé, là. Vous avez un coffre à outils qui est complet, qui est garni. Ayez confiance, vous avez tellement d'éléments ou de connaissances autour de vous que vous n'avez pas besoin de rien de plus pour avancer. Et dans votre désir, on parlait de ce qui va vous aider à vous réaliser, à faire en sorte que ça se réalise. On a le scribe, carte majeure numéro 12. Et le scribe nous parle qu'il est temps de changer vos croyances. Voyez-vous, j'ai ici un maître, puis j'ai ici des scribes. Et un scribe, historiquement parlant, c'est que ça recopie. Je vous donne la Bible à recopier, puis je transcris telle qu'elle. J'ai aucune imagination, j'ai aucune créativité, et je ne parle pas de ce que je crée, ou de ce que je porte, ou de ce que je crois. Je répète tout simplement dans ma vie tout ce que je sais. Et moi, cette carte-là me dit, votre projet, là, il faut qu'il parte de vous. C'est votre création. On n'est pas en train de recopier de ce qui a été fait. Puis, porter en soi les croyances des autres. On en porte tous. On a été élevé par quelqu'un, on a été influencé, puis on est dans une société qui nous influence. Allez juste visiter ce qui est à vous, puis ce que vous allez décider de... En quoi allez-vous continuer à croire? Et allez voir vraiment quelles croyances qui vous appartiennent, quelles croyances que vous maintenez dans votre vie qui répondent vraiment à vos besoins. Et je fais une sélection à ce niveau-là parce que vous êtes dans une période de votre vie où
il y a un choix fondamental à faire. Il y a quelque chose d'important. Tu sais, ce nouveau projet-là, cette pulsion-là que vous sentez à l'intérieur de vous, elle veut émerger, puis il va être le temps d'y faire de la place. Mais ça part de vous. Dossier akashique vous enseigne, vous avez la capacité de claire connaissance d'aller la chercher et vous avez la capacité de mettre en mots, en idées, en paroles, en action ce que vous devez faire. Vous l'avez, cette force-là, à l'intérieur de vous. Je rajoute une information sur le danger, c'est-à-dire ce que vous devrez relever comme projet, comme défi. Et on a le 6 de rose, la guerre des roses. Donc on voit ici comme deux armées qui s'affrontent avec un drapeau levé, un drapeau qui va nous parler beaucoup de se révéler, d'être transparent. Et on a l'autre côté, le drapeau qui est un peu plus baissé, qui est le drapeau rouge, appelons ça de la passion et tout. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans tout ce que vous allez amener, gardez une certaine distance, et ça sera votre défi, de ne pas être trop dans d'un élan, mais un élan trop passionnel. Il faut juste avoir l'équilibre pour pouvoir garder la tête sur les épaules, puis avoir cette bienveillance. Je vous parlais ici de la peur, ben c'est important d'en garder. Il faut y donner sa juste place, puis avoir le courage d'aller vers ce qu'on désire. Puis là, c'est votre défi. Entre le courage et, appelons ça, l'illusion. Et d'être trop passionné, de ne pas voir clair. Tu sais, l'amour rend aveugle. Ben, d'être passionné pour un projet, ben, ça rend aussi aveugle que l'amour. Faites juste avoir de la clairvoyance dans ce que vous allez embarquer et juste modérer la passion qui va se présenter. Dans votre vie amoureuse, si c'est dans votre vie amoureuse que tout ça se présente, on vous dit ici, roi de parchemin. Donc, le roi de parchemin, on vous annonce une nouvelle rencontre. Ça fait que ça aurait du sens avec tout ce que je vous parle. Le roi de parchemin, c'est de rencontrer un amour qui sera nourrissant. C'est de rencontrer la bonne personne. C'est de rencontrer quelqu'un qui va être complémentaire. C'est de rencontrer quelqu'un qui va nous aider à cheminer dans la vie. Le roi de parchemin aussi, c'est... Il y a un trésor, il y a quelque chose par les dossiers akashiques, la claire connaissance, il y a une notion de l'information va vous être transmise. Il y a une notion vraiment dans l'être qui va prendre place. Est-ce que, je lance une hypothèse, là, est-ce que ça vient du partenaire d'affaires, parce que ça peut être un partenaire, est-ce que ça vient de la nouvelle conjointe, ça vient de votre conjointe, ça devient, vous êtes en couple, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se produire provenant de la conjointe qui est allée prendre ou du conjoint qui est allé prendre une formation XYZ et ça l'a amené un éclair de génie, mais il y a quelque chose qui va vous être transmis, puis c'est par la relation professionnelle, relation amoureuse, relation amicale, mais il y a quelque chose qui va rentrer au niveau de la connaissance. Il y a vraiment quelque chose qui va faire une grande différence à ce niveau-là. Dans le niveau de la vie professionnelle, on avait notre 18 qui était dans les airs, qui vous cherchez les réponses, on est dans le rêve, on est dans le questionnement, c'est-tu la bonne chose, il me fait longtemps que je rêve de certaines affaires, donc on va aller voir ce qui va nous aider. Et une carte majeure, 10, la lumière du monde. La lumière du monde, c'est... On essaie d'attirer, voyez-vous, on va te poser les cartes. J'ai un enseignant, un maître, puis j'ai quelqu'un qui vague à ses occupations à l'intérieur de la maison, puis qui est comme distrait. La personne à la porte, c'est comme si on venait vous livrer un message. Un jeune messager qui se présente à vous, puis votre attention n'est peut-être pas tirée sur les bonnes choses. Au niveau du travail, peut-être falloir se recentrer, reprendre conscience
qu'il y a des éléments perturbateurs dans votre vie. Il va falloir juste... Il y a cette prise de conscience-là qui est nécessaire présentement dans votre vie. D'être à l'écoute, retourner vers vos intuitions. Ça vient aussi nous dire que tout avance vite. Puis au niveau du travail, c'est... Dans ce que je reviens avec mon projet, là, c'est comme si ce dans quoi le projet qui vous intéresse, quand il va se présenter, il y a vraiment une notion de dire j'ai tellement l'impression que ça vient solliciter tous mes talents, toutes mes connaissances, et ça vient comme imbriquer une vie de savoir, une vie de savoir-faire, une vie de savoir-être, et là, tous vos talents sont demandés, doivent être déployés. Ça va être extrêmement important, et c'est le sentiment que vous allez porter. Et vous allez, vous allez avoir un genre de sentiment d'être dépossédé. C'est de se révéler, c'est comme si il y a une certaine crainte, une certaine peur de tout mettre sur la table, de se mettre à nu. Mais je veux que vous passiez par-dessus ça parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous réaliser. Je vais aller chercher une explication là-dessus. On va se choisir cette carte-ci. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Voyez-vous, on a un enfant qui a un chien peut-être sur le bord d'un lac. Je ne suis qu'à une pensée de toi au niveau du travail, c'est j'entends ce projet-là, là, il y a juste une pensée sur laquelle vous devez vous dépasser. Il y a quelque chose que vous devez occulter, passer par-dessus. Et, excusez, je vais revenir avec ma carte ici. C'est un départ à point nommé, c'est un lâcher-prise, c'est une réévaluation, c'est un retrait. C'est aller chercher un conseil sans aller avoir la moindre hésitation dans ce que vous allez embarquer. Vous n'êtes qu'à une pensée de vous réaliser. Et cette pensée-là, c'est quelque chose sur lequel vous devez passer par-dessus. Il y a une croyance, il y a une crainte, il y a une notion de j'ai peur peut-être de et si je me trompais. Et tu sais, cette petite voix intérieure-là qui est merveilleuse, qui fait qu'on est vraiment dans la vigilance. Il va falloir passer par-dessus, puis vraiment écouter, puis avoir une bonne écoute à ce qui va se présenter. Mettez-vous pas en échec vous-même en ne pouvant pas décoder le message et y embarquer de la crainte, de la peur et vous mettre en échec vous-même. Spirituel, philosophie de vie. Allons voir ce qu'on va nous dire. Moi, j'allais ici. Là. Et on nous présente le 5 de rose, le jardin. Et le 5 de rose nous parle beaucoup ici de principes à respecter. On est dans un jardin, on a des enfants, les enfants s'amusent, mais à l'intérieur de ce jardin-là, on voit qu'il est clôturé, qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Donc, dans vos philosophies, il y a des sentiments très profonds qui vous habitent, puis il ne va pas falloir, le mot qui me vient, vous guidonner, c'est-à-dire se prostituer. Gardez sur vos valeurs fondamentales. Tu sais, on remet en question bien des choses, mais il y a des valeurs fondamentales qu'il va falloir garder, puis qu'elles sont nécessaires pour vous, qu'elles sont importantes pour vous. Vous avez beaucoup de choses à abandonner, beaucoup de choses à remettre en question, mais identifiez bien vos valeurs. Puis vos valeurs, elles sont très bien cloisonnées. Et c'est des valeurs qui vous amènent à avoir du plaisir. C'est des valeurs qui vous amènent à vous découvrir. C'est des valeurs qui vous amènent à être curieux. C'est des valeurs qui vont vous permettre de grandir. Et vous les portez depuis toujours. Mais allez le toucher. Allez toucher à ces fameuses valeurs-là. La fin du mois. Donc,
On va conclure ça avec quoi? Et je vais y aller avec la reine de rose. La reine de rose, je vous montre la photo, déposer mes cartes. Et notre reine de rose parle ici de liens très forts avec une personne. On parle aussi d'utilité. Donc, que ce soit un amoureux, que ce soit un collègue, il va y avoir cette notion d'utilité autour de soi. C'est pas juste du passionnel et de l'amoureux. Il va y avoir la complémentarité justement de l'amour. Mais faites attention de ne pas rester juste dans l'attirance, l'amitié, puis confondre ça par de l'amour. Notre reine, elle a des roses dans les mains, puis regardez bien, elle regarde vers le passé. Elle est tournée vers le passé. Je pense qu'elle est en train de nous dire, ici la carte là, qui nous disait de s'en aller sans la moindre hésitation. Mais ici, c'est de l'hésitation que je vois. Porter dans nos mains quelque chose de précieux, des croyances, des valeurs qui nous ont été chères, qui nous ont été utiles, favorables. Faites juste, posez-vous la question, est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Est-ce que j'ai encore besoin de porter ça avec moi, ce type de valeur-là, de conscience-là? Ça nous parle aussi, la reine de rose, d'expression de soi. Je vous parlais ici de ne pas se mettre en échec soi-même. Bien, de retourner à l'intérieur de soi, de voir nos propres valeurs, de les faire éclore, d'avoir un regard juste, aimant. Soyez doux avec vous, chemin de vie numéro 8. Vous êtes dans un... 8, on parle beaucoup de récolte. Hein? On parle normalement de... La récolte va pouvoir se faire dans la mesure où on est en équilibre. Faut jamais, comme le chemin de vie numéro 8, pour pouvoir vraiment récolter vos dus, l'abondance ou quoi que ce soit, faut être sincère, faut être honnête. Toute la notion du partage est extrêmement importante. On donne comme on reçoit, puis on reçoit au même niveau qu'on peut donner. On se donne à un certain niveau, bien, l'univers, la vie va nous donner au même titre qu'on se donne à soi-même. Virez ça vers vous, mais qu'est-ce que vous vous donnez? Est-ce que les radars sont trop virés vers ce que je dois recevoir de l'extérieur, ce que je dois prendre de l'extérieur? C'est ce que j'entends. Allez chercher ce qui est important pour vous, ce qui donne du sens dans ce mois de juillet-là et dans l'avenir que vous voulez vous offrir. Je vais aller voir, c'est ce que je peux avoir comme information complémentaire à votre fin de mois. Et je tire cette carte-ci, puis je vois ici la jalousie. Tout ce que je viens de vous dire concernant cette capacité-là à vous choisir, cette capacité-là à dire « je dois donner si je veux recevoir », il y en aura suffisamment pour tout le monde. C'est cette notion-là de la peur du manque. De croire qu'on doit absolument profiter, sauter sur les occasions. Il y a une notion de dire il faut que je me batte dans la vie pour obtenir. Je dois jouer du coude. Je dois vraiment être plus vite que les autres. Mais si on est là-dedans, moi j'entends, c'est de la jalousie. Puis la jalousie ici se présente sur le numéro 26. Puis 26, ça nous fait un 8. C'est être sincère, honnête et la notion du partage. On est encore dans un 8. Hein? Donc, c'est pas pour rien que j'en parlais. Cette notion-là, elle est extrêmement importante. Offrez aux autres ce que vous aimeriez recevoir. Et si on est dans « non, je vais me servir avant d'offrir », ben, il y a une forme de jalousie qui est derrière ça.
vais aller chercher une autre information complémentaire. Mon esprit est libre. Bien, mon esprit est libre. La journée, je vais être capable de donner, de privilégier les autres. Puis là, c'est pas de... Quand je dis privilégier les autres, c'est dans l'énergie, dans les métiers que vous faites ou quoi que ce soit, vous devez répondre à un besoin. Puis plus vous allez être proche d'un besoin qui est universel, et plus ce que vous allez offrir sera accepté. Si vous rentrez dans la notion plus mercantile, plus de faire de l'argent, quoi que ce soit, c'est une question de temps. Et là, moi, je vous dis, c'est allez vous libérer l'esprit de cette peur-là. Libérez-vous l'esprit. Croyez que l'univers va toujours pourvoir à vos demandes, à ce que vous devez recevoir dans la vie. Et dites-vous bien que si vous travaillez fort pour recevoir, l'esprit n'est pas libre. Il y a une notion une incompréhension à quelque part de ce que c'est de l'énergie, de l'argent, des choses semblables. Vous devez, là je fais un peu de morale, vous devez répondre à un besoin. Vous n'avez pas à vous vendre. Ce que vous offrez, ça va être reconnu. Vous devez le promouvoir. Vous devez faire savoir que vous l'offrez, le service. Mais une fois que la promotion est faite, il ne faut pas pousser plus fort que le client veut. On ne fait pas de la vente sur pression. On annonce ce qu'on fait et si ça répond aux besoins actuels de votre marché, de vos gens, ils vont venir vers vous. Fait que trouvez cet équilibre-là là, à l'intérieur de vous. Et 8, on finit par tirer des cartes pour voir le genre de conclusion de mon tirage vous concernant. Et on dit brut. La brute, la part de lumière, souligne votre tendance à intimider les autres. Vous êtes à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Moi, je l'associe à vraiment ce que je viens de vous dire. Vous avez tendance à intimider les autres. Quelqu'un qui se bat beaucoup dans la vie pour essayer de prendre, se battre pour recevoir, se battre, tu sais, jouer du coude. Tu sais, c'est premier arrivé, premier servi. Ben, c'est là-dedans que j'entends ça. C'est brutal, cette attitude-là. C'est de croire que l'univers, d'avoir cette attitude-là que l'univers va être dans le manque. Puis qu'on va vous oublier à quelque part. Deuxième, mystique. Vous prenez plaisir à entrer en communion intime avec le divin. Donc, allez donc toucher au divin à l'intérieur de vous. Allez voir tout ce que je vous parle de vos craintes, vos peurs, puis de ce de quoi vous devez vous libérer. Allez voir ce que vous portez à l'intérieur de vous, dans ces croyances-là, dans vos comportements. Faites juste devenir observateur de vos comportements que vous avez depuis toujours. Puis allez voir, c'est quoi cette croyance-là? Est-ce qu'on est dans la peur du manque? Ou on est dans la foi que l'univers nous répondra toujours à ce qu'on désire? Puis j'en tire une dernière. Le poète exprime une intuition de l'âme en langage symbolique. De quoi vous voulez que votre vie soit composée? Quel genre de poésie voulez-vous agrémenter votre vie? Et la poésie, lorsqu'on la regarde, j'ai quelqu'un qui a des paroles, j'ai 2 colombes. Des colombes, pour moi, c'est de l'amour, c'est une symbolique d'amour. Qu'est-ce que vous lancez dans l'univers? Qu'est-ce que vous voulez lancer en poésie à l'univers pour recevoir? Et cette poésie-là, elle vient du cœur, elle doit vous libérer l'esprit, elle doit vous amener à croire que l'univers va toujours pourvoir à vos besoins. Qu'on pense à vous, que l'univers ne nous a pas oubliés.
puis qu'il y a un projet vraiment qui est en dessous de vous dans le mois de juillet, qui doit prendre forme, puis c'est une grande passion, puis il y a quelque chose qui va changer votre vie. Mais écoutez, allez. Mais si vous voulez que ça se manifeste, pensez que ce que vous allez offrir, ce dans quoi vous allez initier comme nouveau projet, c'est dans les affaires, ça doit répondre à un besoin. Puis il faut aller connecter dans votre besoin. Il faut aller voir vraiment ce que votre intuition vous dit, ce que votre dossier a caché, votre capacité à connecter dans ce que vous portez depuis toujours, depuis combien d'incarnations vous portez ça. Allez toucher à ce besoin-là, allez l'identifier et allez le manifester dans la parole. Ne vous mettez pas en échec par vos pensées. Ne vous mettez pas en échec par des croyances très profondes. Je termine là-dessus, chemin de vie numéro 8. Donc, je vous rappelle que de partager, si vous avez aimé, de liker, de mettre des commentaires, parce que je réponds à vos commentaires. Vous pouvez me rejoindre, comme je vous dis, sur YouTube, sur la chaîne Samuel Lecture Intuitive, sur Facebook aussi. Je suis maintenant commencé sur TikTok, c'est des petits résumés parce que c'est des très courts. Sachez que j'en fais de façon individuelle, donc comme vous venez de voir, j'enregistre et je vous envoie ma lecture. On se parle ou on se texte avant que je fasse ma lecture. L'autre façon de le faire, c'est que c'est en temps réel. Donc, on est en visioconférence. Je fais exactement la lecture avec interaction avec vous. Elle est enregistrée. À la fin de la lecture, je vous envoie ça. Et vous pouvez l'écouter à votre guise, quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Sur ce, chemin de vie numéro 8, sachez que le 23 de chaque mois, mes vidéos sont disponibles. Donc, bonne écoute. Puis on se voit au 23 du mois de juillet pour vos lectures intuitives du mois de août. Bon mois!